Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de drones sous-marins français pilotés depuis la Terre et qui va sillonner les mers du globe. Vous avez accès à une petite vidéo dans les commentaires. Les océans sont des espaces encore largement méconnus. Pour combler ce vide, à Brest, le service hydrographie et océanographie de la Marine nationale, le CHOM, vient de se doter d'une nouvelle technologie, un drone sous-marin capable de rester jusqu'à 6 mois en mission en accumulant une grande quantité de données. Il signera bientôt le globe en toute autonomie, parcourant jusqu'à 1900 km en 6 mois. Ce glider, que le service hydrographique et océanographique de la Marine nationale, le CHOM, vient d'acquérir, est une sorte de planeur qui se déplace principalement en suivant les courants océaniques. Ce drone d'une soixantaine de kilos doit permettre d'accumuler de nombreuses données sur les océans afin de mieux comprendre leur fonctionnement. La partie arrière est consacrée à la navigation. La batterie est dans la partie centrale et les capteurs sont situés à l'avant. Ce nouvel outil de collecte de données sera déployé à l'automne prochain dans l'Atlantique Nord. Densité de l'eau, température, salinité, force du courant et même traces de pollution, ce drone pourra enregistrer une grande quantité de données lors de son passage dans la colonne d'eau. C'est complémentaire à ce que nous collectons déjà, assure l'ingénieur. Là, on pourra voir et traverser les masses d'eau et collecter des données en continu. Cela va augmenter la quantité de données qu'on peut acquérir sur une année et ainsi affiner les modèles océaniques. Où qu'il soit positionné, l'antenne du planeur permettra aux ingénieurs de collecter les données à distance depuis près de Brest grâce à une liaison satellite. C'est tout l'intérêt des drones, assure Claire Bougot, ingénieure au CHOM. Nous leur faisons réaliser des actions en pleine mer alors que nous les pilotons à terre. Autre atout, son autonomie. Sans système de propulsion, le planeur se laissera porter au gré des courants, consommant ainsi très peu d'énergie. À distance, les ingénieurs pourront jouer sur sa flottabilité pour modifier son cap. Un planeur déjà utilisé pour étudier les mammifères marins. Ingénieur à l'INSTA Bretagne, Mathieu Dupont connaît déjà bien cet outil. Doté d'un hydrophone, un micro sous-marin, le planeur qu'il utilise est capable d'enregistrer les paysages acoustiques dans lesquels il évolue afin d'étudier la communication des mammifères. Un outil idéal selon lui, car en l'absence de moteur, le drone ne produit pas de bruit parasite. Il travaille actuellement sur des données collectées en novembre dernier. Sur une carte face à lui, de nombreux points noirs. Chaque point correspond à un moment où le glider est revenu à la surface pour communiquer les informations récoltées le long de son trajet, explique l'ingénieur. Le gros intérêt est d'avoir accès à des zones très reculées, comme ici l'océan Indien, ou à de fortes profondeurs, car il peut plonger jusqu'à 1 km de profondeur. L'ensemble de ces sons collectés lui permettent d'identifier les espèces de mammifères marins croisés par le glider et d'acquérir des connaissances sur leur comportement. Le coût de l'appareil, 200 000 €, bien moins cependant qu'une mission océanographique habitée, assure les ingénieurs du CHOM, un financement subventionné à 70% par la région Bretagne, le FEDER, l'Union européenne, Brest Métropole et le département du Finistère. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.